Bonsoir, j'aimerais commencer un nouveau projet, mettre en place un nouveau projet, à savoir mettre en ligne assez régulièrement une histoire de tzadikim qui nous donnera bien évidemment un enseignement, une valeur morale de ce que doit être notre vie en comprenant comment les tzadikim, les justes, se comportaient, de manière à ce qu'on ait nous-mêmes une grande prise de valeur face aux situations de notre vie. Et donc j'aimerais commencer par un grand maître de l'époque de la Mishnah qui s'appelait Nahum et qu'on surnommait Nahum Ish Gamzu. Nahum, l'homme du même ça. Gamzu, je traduis littéralement, c'est l'homme qui disait Gamzu Letova. Même ça, c'est pour le bien. Dans n'importe quelle situation, et Dieu sait combien de situations compliquées il a vécu, il disait même ça, c'est pour le bien. Et c'est finalement, en introduction, un moyen de vivre nos épreuves en se disant que même ça c'est pour le bien, puisque Hachem ne nous envoie pas, Dieu ne nous envoie pas des épreuves pour nous punir, pour nous faire du mal, il nous envoie des épreuves pour grandir, et s'il les envoie, c'est justement parce qu'il sait qu'on aura la force de surmonter l'épreuve et devenir de personnes beaucoup plus fortes et beaucoup plus indépendantes face aux épreuves. Et donc comme ça raconte le traité Ta'anit, le traité donc des jeunes, c'est l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Une fois, les Juifs ont voulu envoyer un cadeau à l'empereur. Et ils se sont posé la question, qui ira voir l'empereur avec ce cadeau? Ils ont réfléchi à plusieurs notables, plusieurs sages, et finalement ils ont dit, c'est Nahum Ish Gamzu qui ira voir l'empereur, parce que lui, Dieu a l'habitude de provoquer des miracles par son intermédiaire. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont envoyé, ils lui ont donné une caisse remplie de pierres précieuses, de diamants, comme il se ici au roi. Il a été et il a dormi, il a passé une nuit dans un hôtel, dans une auberge. La même nuit, le propriétaire de l'hôtel qui se posait des questions de ce qui se peut trouver dans la caisse, il s'est rendu compte que c'était une caisse remplie de pierres précieuses. Et il a décidé de voler cette caisse. Et à la place des diamants et des pierres précieuses qu'il y avait dans la caisse, il l'a rempli de terre. Donc, pour donner le change. Le matin, lorsque Nahum s'est rendu compte qu'elle était remplie de pierres au lieu de pierres précieuses, il a dit Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien, ainsi qu'il en avait l'habitude de le dire. Lorsqu'il a apporté cette caisse à l'empereur, ils ont ouvert la caisse, au lieu de trouver des pierres précieuses, ils ont vu qu'elle est remplie de terre et de poussière. Le roi il a voulu tuer tous les juifs, ainsi que Nahum, sous prétexte qu'ils se sont moqués de lui. Nahum il s'est dit Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien. Au même moment est venu un des ministres du roi, et les textes nous disent qu'en vérité c'était le prophète Élie qui s'était déguisé en notable, et il a dit au roi qu'il lui semble que ça peut ressembler à la poussière qu'a utilisé Abraham, le premier patriarche, contre certains rois, que lorsqu'on jette cette poussière, cette terre, elle se transforme en flèche pour tuer les ennemis. C'est un des miracles que Dieu avait produit pour Abraham. Et donc ce notable a dit au roi que ça pouvait être cette terre-là. Sinon, ça serait inexplicable que les Juifs envoient une terre comme celle-ci au roi. Au même moment, le roi était en guerre avec un autre pays, un pays qui n'arrivait pas à conquérir. Et donc justement, ils ont utilisé cette terre et ils ont vérifié si elle servait pour se venger des ennemis. Et c'est ainsi que finalement, ils ont réussi à conquérir le pays, puisque la terre qu'ils ont envoyée, elle est transformée en cours de route en flèche qui transperçait les corps des ennemis. Et lorsqu'ils ont eu ça, ils ont fait rentrer Nahum, donc Nahum Ishgamzu Letova, dans le palais royal. Ils ont rempli la même caisse de pierres précieuses et ils l'ont renvoyé chez lui avec un grand kavod, avec beaucoup d'honneur. Lorsqu'il est retourné vers chez lui, il est passé par la même auberge dans laquelle il s'était trouvé en voyageant chez l'empereur. Les gens de l'endroit ils lui ont demandé
quelle est la chose si belle que tu as envoyée au roi pour qu'en échange, il te donne autant de pierres précieuses, autant de cadeaux? Il leur a dit, c'est ce que j'ai pris lorsque j'étais chez vous, et c'est ça que j'ai emmené au roi, en cadeau au roi. Lorsqu'ils ont réussi, ils ont entendu qu'il avait réussi avec cette poussière qu'ils avaient posée dans la caisse, ils ont été casser leur maison, ils ont même cherché de cette terre, et ils l'ont envoyé au roi, en espérant que le roi allait leur donner les mêmes récompenses. En arrivant chez le roi, ils ont donc proposé au roi d'utiliser le même stratagème qu'avec la terre de Nahum Ishgamzu. Le roi a essayé cette terre, et bien évidemment, cette terre est restée la même terre qu'elle était au départ, sans aucun pouvoir magique, et finalement, le roi s'est vengé d'eux en les mettant à mort. Tout ça pour dire que finalement, la vie nous adresse souvent des pieds de nez qui nous paraissent d'être difficiles, des épreuves qui nous paraissent être très difficiles. Il y a deux manières de percevoir l'épreuve. Soit comme une véritable épreuve, une épreuve qui va nous faire tomber, que Dieu préserve, en dépression, en déprime, voire pire, ou soit décider de se dire qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous emmène un Nisayon, une épreuve, c'est pour faire nous grandir. Et d'ailleurs, le mot Nisayon vient du mot Nes. Nes, c'est le miracle, d'un côté, et c'est aussi le piédestal, le pied sur lequel est assis Akadosh Baruch Hu, comme ça les prophètes le disent. Et finalement, donc l'épreuve, ça nous sert à voir la vie comme un miracle. Tous les moments de notre vie sont des miracles. La première des choses, c'est que le fait de se réveiller tous les jours, de respirer, c'est un miracle de Dieu. Et donc, prenons la vie par cette philosophie-là, ça change toute notre vie. Elle nous permet de voir des choses avec une situation beaucoup plus belle, avec une vision beaucoup plus forte de la vie. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu nous permet de grandir encore plus. Voilà, c'était la première histoire qui me semble assez symbolique de cette période et de la vie de toute personne digne de ce nom. Et j'espère avoir l'occasion très prochainement de vous raconter d'autres histoires de tzadikim, de justes, de l'époque du Talmud, de nos époques contemporaines et du Moyen-Âge, et qu'on puisse vivre, grâce aux histoires des tzadikim, une vie beaucoup plus belle et beaucoup plus forte. Amen. À bientôt. Amen.